Un album de reprise donc, c'est Cali qui chante Léo Ferré? Et oui, notre chanteur et rocker français de Perpignan s'attaque à une montagne, à l'Everest, dit-il, à 50 ans. L'auteur du tube Elle m'a dit réalise son rêve d'enfant en reprenant 16 titres de Ferré, artiste qui écoutait son père et qui a bercé son enfance et son adolescence. Cali s'est entouré de 2 grands musiciens pour l'occasion, le pianiste Steve Nive qui a joué avec David Bowie, Sting ou encore Mick Jagger, et le jeune guitariste François Poggio qui joue avec Étienne Daou ou encore Lou Doyon. Alors Cali revisite Ferré dans des versions plus rock, plus électroniques, mais les morceaux restent assez épurés. Il s'attaque bien sûr aux classiques, Avec le temps, vous l'entendez, Joli Môme, c'est extrait, mais aussi aux morceaux moins connus comme Thank You Satan. Écoutez ce que ça donne. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui prie. C'est extra, c'est extra dans ce monde où les muselières ne sont pas faites pour les chiens. Cali, c'est très bien qu'il va faire beaucoup parler avec ses reprises. Bien sûr, parce que pour les puristes, Pascal, on ne s'attaque pas. Ah oui, c'est sûr. Léo Ferré, c'est sûr, mais bon, l'objectif. Mais même les reprises sont assez surprenantes, les extraits que vous venez de passer. Oui, c'est vrai qu'il a vraiment mis sa patte dessus, mais l'important pour lui, c'est vraiment de refaire découvrir Ferré à la nouvelle génération, et ça marche. Moi, j'ai vraiment redécouvert les mots de Ferré. Il y a des reprises très rock, très enlevées, comme Ni Dieu ni Maître, Les Étrangers, le flamenco, mais il nous offre aussi de très belles ballades avec des arrangements très fins sur l'enfance, la mémoire et la mer, et c'est incroyable comme les mots de Ferré résonnent encore et sonne vraiment actualité. On s'en rend compte notamment avec la chanson Paris, je ne t'aime plus. Cali a enregistré tout ça en 5 jours, ou ça au studio Pigalle, où Léo Ferré a enregistré ses premiers 78 tours, et tout était réuni pour que Cali réussisse cet album. La famille de Léo Ferré l'a accompagné de très très près. Il lui a même offert une belle surprise. Je l'ai rencontré avec David Verag et il nous raconte. Il y a une chanson qui est complètement inédite, qui s'appelle L'amour est dans l'escalier. Et ça, c'est un cadeau de Mathieu, son fils, qui était avec moi en studio. Sa femme était avec moi, Marie-Christine. Sa fille était là, Marie-Cécile. Et j'ai dit à Mathieu, j'aimerais boucler la boucle et que tu chantes avec moi. Il m'a dit, non, non, moi je ne suis pas chanteur, moi je suis un brasseur, je fais de la bière, je fais du vin en Toscane, en Italie. Et je sais qu'il n'a pas dormi cette nuit-là, je lui avais proposé quelque chose. Et il est venu plus tôt que les autres le matin au studio. Il a dit à l'ingénieur du son, allez, mets en marche les machines. Et il a lu ce poème inédit de Ferré. Et nous l'avons mis en musique, c'est un vrai cadeau ultime pour moi. Vous l'avez compris, Cali chante Léo Ferré, ce n'est pas un énième album de reprise hors sol, c'est vraiment validé par la famille. Léo Ferré qui aurait eu 102 ans cette année. Cali va défendre ses chansons sur scène, il est ce soir à Vendôme, il va passer par Marseille, Montpellier, il sera à Paris le 16 novembre au théâtre des Jazés.